La vie et la mort tragique de Charles Trenet, une légende éternelle le 19 février 2001, une immense tristesse s'abattait sur la France. Charles Trenet, l'un des plus grands artistes de l'histoire de la chanson française, venait de s'éteindre. Surnommé le fou chantant, Trenet était bien plus qu'un chanteur, il était un poète, un créateur, un homme dont les mélodies et les paroles ont traversé les générations. Mais derrière le succès éclatant, se cachait une vie complexe, parsemée de drames personnels, de moments de solitude et de nombreuses interrogations. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie extraordinaire de Charles Trenet, pour mieux comprendre l'homme derrière la légende. Charles Trenet naît le 18 mai 1913 à Narbonne, dans une famille bourgeoise et artistique. Dès son plus jeune âge, il est immergé dans un univers musical. Son père, Lucien Trenet, est violoniste amateur, tandis que sa mère, Marie-Louise Cossa, est une pianiste passionnée. Cette ambiance familiale riche en mélodies va jouer un rôle déterminant dans l'éveil artistique de Charles. Pourtant, son enfance est marquée par un événement douloureux, le divorce de ses parents. Cet épisode laisse une marque indélébile sur lui, et il se réfugie dans l'écriture et la musique pour échapper à la douleur de cette séparation. Adolescent, Charles Trenet suit des études au collège de Perpignan, où il se distingue par sa sensibilité artistique. Passionné par la littérature et la poésie, il écrit ses premières chansons dès l'âge de 15 ans. Mais c'est à Paris, la capitale des arts, qu'il décide de poursuivre son rêve. Dans les années 1930, il monte à la capitale, où il rencontre des artistes de renom, des écrivains et des musiciens. C'est là que son talent éclate véritablement. Rapidement, Charles Trenet se fait remarquer grâce à son style unique. En 1936, il forme un duo avec le pianiste Johnny S, et ensemble, ils connaissent un succès fulgurant. Mais c'est en solo que Trenet atteint le sommet de sa carrière. En 1937, il sort son premier grand succès Y'a de la joie, suivi de Boum en 1938. Ses chansons, aux mélodies entraînantes et aux paroles légères, captivent le public et propulsent Trenet au rang de star. Le véritable tournant de sa carrière survient en 1946, avec la sortie de La mer. Composée en quelques heures lors d'un voyage en train, cette chanson devient rapidement un classique intemporel. La mer n'est pas seulement un succès en France, elle conquiert également le public international. Trenet devient une icône de la chanson française, et son nom est désormais connu dans le monde entier. Malgré ce succès éclatant, la vie de Charles Trenet est loin d'être un long fleuve tranquille. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant dans son existence. Bien qu'il continue de chanter pendant cette période troublée, il reste à l'écart des engagements politiques. Cependant, après la guerre, des rumeurs de collaboration avec l'occupant commencent à circuler. Bien que ces accusations soient sans fondement, elles blessent profondément l'artiste, qui se retire temporairement de la scène publique. Charles Trenet traverse alors une période difficile. La solitude et les blessures du passé refont surface. Cependant, il ne perd jamais sa passion pour la musique. Dans les années 1950, il fait un retour triomphal sur scène. Il continue de composer et de se produire, captivant de nouvelles générations de fans. Ses chansons, toujours empreintes de poésie et de légèreté, rappellent au public pourquoi il est surnommé le fou chantant. Au fil des années, Trenet reste fidèle à son article. Il compose des œuvres plus profondes et introspectives, reflétant ses propres tourments et ses réflexions sur la vie. Parmi ses succès de cette période, on trouve Douce France, une chanson nostalgique qui évoque son amour pour son pays. Ce titre devient un hymne national officieux, symbolisant l'espoir et la renaissance après les années de guerre. Cependant, la fin de la carrière de Trenet est marquée par des défis personnels et professionnels. En 1999, il est victime d'un accident vasculaire cérébral, qui le contraint à mettre un terme à sa carrière. 2 ans plus tard, le 19 février 2001, Charles Trenet s'éteint à l'âge de 87 ans. Sa disparition marque la fin d'une ère, mais son héritage musical continue de vivre. Charles Trenet restera à jamais une figure emblématique de la chanson française. Sa vie, jalonnée de succès et de tragédies, est une véritable leçon de résilience et de passion. Derrière les mélodies joyeuses se cachait un homme profondément humain, dont l'œuvre continue d'inspirer et de toucher des millions de personnes à travers le monde. Ses chansons, telles que La mer, Boum et Douce France, résonnent encore aujourd'hui, témoignant de l'immense talent de cet artiste hors du commun. En fin de compte, la vie de Charles Trenet est une histoire de contraste, un homme qui a connu la gloire, mais aussi la solitude, un artiste qui a apporté de la joie à des millions de personnes, tout en luttant contre ses propres démons. C'est cette dualité qui rend son parcours si fascinant et qui fait de lui une légende éternelle de la musique française. Merci d'avoir suivi cette plongée dans la vie de Charles Trenet. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, et vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes.
À très bientôt sur notre chaîne.